Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, c'est officiel, durant ce mois de juin, le Maroc va affronter le Cap-Vert dans un premier temps et dans un second temps l'Afrique du Sud. Et bah écoutez, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner mon avis par rapport à cette prochaine rencontre du coup qui pourrait s'effectuer contre le Cap-Vert, étant donné qu'on savait déjà que le Maroc allait affronter l'Afrique du Sud et que durant les dernières vidéos, j'ai déjà pu donner un petit peu mon avis par rapport à cette rencontre contre l'Afrique du Sud, mais je vais quand même donner mon pronostic en fin de vidéo. Mais avant qu'on commence directement avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, bien évidemment, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter. Voilà, c'est totalement gratuit. En tout cas, un grand merci à toutes les personnes qui feront ça. Donc tout d'abord, histoire de faire un récapitulatif, c'est officiel, le Maroc va affronter le Cap-Vert le 12 juin à Rabat au Maroc. Alors je peux vous mentir, quand j'ai vu justement cette annonce officielle de la part de la FRMF, parce que oui, il y a eu des publications Instagram, il y a eu des communiqués justement qui ont été faits, et c'est carrément officiel, le Maroc va logiquement affronter le Cap-Vert. Après, on n'est pas à l'abri bien évidemment d'un truc improbable, mais bref, pour moi, ce match va se faire en tout cas. Donc par rapport à ce match-là, justement, quand j'ai découvert que le Maroc allait affronter le Cap-Vert, franchement, je m'attendais à toutes les équipes d'Afrique, sauf cette équipe-là. Vraiment, je pensais que le Maroc allait affronter l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou bien la Côte d'Ivoire, une grosse nation du football africain. Et au final, aujourd'hui, on se retrouve à jouer contre le Cap-Vert. Donc surtout, n'hésitez surtout pas à me donner un petit peu vos réactions quand vous avez vu que le Maroc allait affronter le Cap-Vert. Mais en tout cas, de mon côté, moi, j'ai vraiment été très surpris. Mais en plus de ça, l'ensemble des rumeurs que j'ai pu voir durant ces derniers jours nous menaient à une confrontation qui pourrait se faire entre le Maroc et le Sénégal, le Maroc et le Cameroun, ou bien le Maroc et la Côte d'Ivoire, ou même le Maroc et l'Égypte. Et au final, là, on voit que le Maroc va affronter une petite équipe africaine en quelque sorte, avec tout le respect bien évidemment que je porte pour cette équipe du Cap-Vert. En plus de ça, ce match contre le Cap-Vert va se dérouler à Rabat. Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo justement qui portait sur les éventuels matchs amicaux qu'il pourrait y avoir justement entre le Maroc et d'autres équipes africaines. Et au final, j'ai insisté sur un grand point dans cette vidéo, c'est que le Maroc devait affronter les équipes à l'extérieur. Et au final, quand on voit que le Maroc va déjà jouer le Cap-Vert, qui n'est pas une grosse nation du football africain, et en plus de ça, on joue à Rabat, moi je trouve que c'est quand même un petit peu incohérent vis-à-vis de cela. Je comprends pas pourquoi Regragui a envie de jouer ce match justement à domicile. Alors peut-être c'est pour faire un cadeau aux supporters et il n'y a pas de souci, mais moi malheureusement de mon côté je pourrais pas me rendre au Maroc durant cette période-là encore une fois. Mais voilà, j'ai pas compris réellement le fait que ce match justement se déroule du côté du Maroc. Après, attention, n'oublions pas que ce match qui va prendre place entre le Maroc et le Cap-Vert est réellement le premier match justement de cette équipe de Walid Regragui contre une équipe africaine. Et donc, bien évidemment, ça c'est vraiment une donnée à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on se dit que directement peut-être affronter une équipe comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte ou même le Cameroun, ce serait peut-être une mauvaise chose parce que directement cette équipe pourrait nous battre. Et donc là, peut-être que Walid Regragui a envie de mettre les joueurs un petit peu en confiance, a envie de voir justement ce que donne son équipe contre une équipe africaine et peut-être il a envie également de tester des choses et de mettre de nouvelles choses justement en place durant ce match-là. Donc c'est peut-être pour cela que ce match justement se déroulera à Rabat et dans les meilleures conditions possibles justement bien évidemment pour l'emporter. Mais tout de même cette confrontation contre le Cap-Vert, moi personnellement je la trouve intéressante justement et je vais vous expliquer directement pourquoi. Tout d'abord le simple fait qu'on va affronter une équipe africaine. Alors on l'a vu durant ces derniers matchs amicaux, le Maroc a affronté des équipes sud-américaines, des équipes qui ne seront pas présentes lors de la CAN 2024, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt justement pour préparer cette compétition. Et là du coup ce match qui sera du coup une confrontation 100% Afrique a pour but très clairement de préparer cette CAN 2024. Donc on voit déjà que la compétition va commencer déjà dès le début de ce match là justement contre le Cap-Vert et on espère en tout cas que Walid Regragui va mettre le 11 de la Coupe du Monde et que derrière les joueurs vont faire le job très clairement pour l'emporter. Après voilà, moi je pense que quand même commencer par le Cap-Vert pour affronter une équipe africaine c'est quand même quelque chose de bien, sachant que le Maroc ensuite par la suite va affronter directement l'Afrique du Sud qui est quand même une meilleure équipe par rapport au Cap-Vert. Donc on voit que petit à petit au final ça monte crescendo et pourquoi pas ce serait du coup le but du coach marocain directement de faire commencer son équipe par les plus petites équipes pour ensuite arriver réellement au sommet et affronter des équipes comme le Sénégal, l'Égypte, le Cameroun lors de la CAN 2024 bien évidemment, Inch'Allah. Mais surtout, ce qui est intéressant en affrontant cette équipe du Cap-Vert, c'est que c'est une équipe piège et on sait à quel point le Maroc, durant ces dernières années, a eu beaucoup de mal contre les équipes pièges et je pense qu'on a besoin justement d'affronter et de défier ce genre d'équipe justement avant la compétition pour justement le jour de la compétition être prêt justement à avoir de nouvelles options offensivement pour réellement mieux s'en sortir très clairement parce que de l'autre côté au final, lorsqu'on réfléchit contre les grandes nations du football africain, le Maroc n'a jamais eu réellement de mal. On le voit lors des dernières phases de poule, en 2019 on a battu la Côte d'Ivoire, en 2021
Bon, on n'a pas battu le Cameroun, mais hormis cela, on a quand même battu le Ghana. Donc, contre les grandes nations du football africain, le Maroc s'en sort de façon générale, à part contre l'Égypte durant ces dernières années où ça n'a pas été évident. Mais je pense qu'en affrontant le Cap-Vert, qui est réellement une équipe piège, le but de Walid Regragui est réellement d'identifier les limites de notre équipe nationale, de voir là où ça coince réellement pour directement arranger le problème et justement se préparer au mieux pour cette CAN 2024 au cas où on tomberait justement contre une équipe piège. Donc au final, en tant que Marocain, j'ai envie de vous dire qu'on est plutôt bon avec les grandes nations du football africain, donc au final, autant se concentrer sur nos points faibles, c'est-à-dire les équipes pièges. De votre côté, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette confrontation et de ce match amical qui se fera entre le Maroc et le Cap-Vert. Moi, je vous l'ai dit au début, j'ai été déçu quand j'ai vu que ce match était annoncé. Je m'attendais vraiment à un gros match amical contre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte ou une autre grande nation du football africain au final en tant contre le Cap-Vert. Donc je pense que la FRMF n'a pas eu forcément également le choix, mais au final c'est une confrontation qui peut s'avérer intéressante comme je l'ai dit, étant donné que le Maroc a du mal contre les équipes pièges et le Cap-Vert est une équipe piège, du coup ça nous permet un petit peu de se préparer au mieux pour cette CAN 2024 si jamais on tombe contre ce genre d'équipe. Et surtout aussi ce qu'il faut prendre en compte, c'est que imaginez le Maroc aurait affronté le Cameroun, le Maroc s'impose à Douala ou Yaoundé, on pourrait se dire ok bah tout va bien, le Maroc a joué contre le Cameroun et s'est imposé. Mais au final, le Cameroun c'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe qui va de l'avant, c'est pas une équipe qui va avoir un bloc compact et qui va défendre. Et là réellement ce match contre le Cap-Vert nous permet justement de faire face à ce genre d'équipes qui défendent, qui sont en bloc, qui dégagent les ballons loin devant et qui posent problème à 90% des grandes nations du football africain. Et donc le Maroc en affrontant le Cap-Vert aura déjà des solutions face justement à ce genre d'équipe. Désormais dans cette vidéo, je vais vous dire directement mes attentes par rapport à ce rassemblement de juin. Et tout d'abord, moi je pense que le but pour les joueurs est de vraiment commencer à bien préparer cette CAN 2024 et carrément faire comme justement si le Maroc débutait la compétition. C'est-à-dire que ce match contre le Cap-Vert, il faut se dire que c'est un match de poule que le Maroc aura justement dans cette compétition-là et on sait qu'il faut éviter la catastrophe. Et qu'est-ce que c'est la catastrophe? C'est de se faire éliminer dès la phase de poule. Regardez, l'Algérie a gagné la CAN 2019 en 2021, ils se sont fait éliminer dès la phase de poule, donc ça peut clairement arriver à tout le monde. Donc voilà, en tout cas j'espère que les joueurs vont bien travailler et moi surtout ce que j'ai envie de voir c'est la même équipe que l'on a vu durant le mondial, c'est-à-dire avec cette certaine solidité défensive, cette entraide entre les joueurs, cette cohésion, voilà, cette envie justement d'aller vers l'avant et surtout offensivement devant les buts, j'ai envie que les attaquants soient vraiment efficaces. Donc que ce soit contre le Cap-Vert ou bien contre l'Afrique du Sud, il faudra être efficace offensivement et je vais directement vous donner un petit peu mes pronostics vis-à-vis de ces matchs-là. Tout d'abord pour ce Maroc-Cap-Vert du coup qui se fera du côté de Rabat. Franchement, je verrai une victoire 3-0 du Maroc. Bon, peut-être pas écrasante. Peut-être que le Maroc va marquer un but en première mi-temps et 2 en deuxième mi-temps. Peut-être 2 en première mi-temps et un seul en deuxième mi-temps. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas encaisser de but face à ce genre d'équipe justement. Et derrière, il faut savoir être efficace justement pour mettre plusieurs buts. Et c'est là où justement va résider tout l'enjeu justement pour notre équipe nationale. De l'autre côté, pour ce match contre l'Afrique du Sud, ça va être beaucoup plus complexe. Le match se jouera à l'extérieur et c'est pour ça que je verrai le Maroc soit s'imposer 2-1 ou bien 1-0. Pour conclure avec cette vidéo, je vous l'ai dit, ce match je le trouve tout de même intéressant malgré le fait que j'ai été déçu lorsqu'il a été annoncé parce qu'au final il va nous permettre du coup de se préparer face à ce genre d'équipes qui sont pièges, ce genre de petites équipes qui posent des problèmes à toutes les grandes nations du football africain et donc le jour J on espère que le Maroc Inch'Allah sera prêt. Puis voilà, de l'autre côté nous avons ce match qui va s'effectuer à l'extérieur contre l'Afrique du Sud et ce sera encore une fois un bon test. En tout cas je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations